Bonjour, je suis Florence Berlot, je suis le maire d'Ouroux-en-Morvan. Nous candidatons au projet Mon territoire en transition, le climat change et nous, car il s'agit d'un défi à relever. Les impacts du changement climatique sont nombreux et complexes. Il se dit parfois et souvent tout et son contraire. Être accompagné par des professionnels nous permettra d'être sensibilisés aux bouleversements qui nous attendent. Ceux au niveau mondial, mais surtout ce que cela traduit pour Ouroux. Mais nous, à Ouroux, nous avons déjà pris de l'avance avec des panneaux solaires sur la résidence senior, des chaufferies bois. Nous avons 2 chaufferies bois, une chaufferie bois qui chauffe les bâtiments communaux, la mairie, la poste, les écoles, et une deuxième chaufferie bois qui chauffe la résidence senior. Pour l'éclairage public, nous avons la moitié de l'éclairage public de la commune qui est passé en LED. Nous avons quelques maisons aussi en géothermie. Et la commune a investi dans 2 réserves d'eau cette année. Voici un petit peu les ressentis des enfants concernant la transition écologique. Donc, j'ai interrogé ce matin les élèves sans leur donner plus d'indices que comment pensez-vous que l'on pourrait agir à notre niveau pour protéger notre planète. Ce qui en est ressorti, ce sont, on va dire, 3 pôles, plutôt sur ce que l'on pourrait réduire, ce que l'on fait déjà, et les questionnements sur qu'est-ce qui pose problème, on va dire, à l'école, mais dont on n'a pas forcément tout de suite la solution. Ils sont vraiment très motivés, ils ont déjà plein d'idées, ils aimeraient savoir ce qui peut s'intégrer dans le projet ou pas, ils ont très envie de construire ce projet et d'avoir plein de connaissances là-dessus. Je m'appelle Justine Vie, je suis animatrice au centre social, animatrice senior et habitat inclusif à l'espace Saint-Germain à Ouroux-en-Morvan. L'espace Saint-Germain, c'est une construction de la mairie. C'est un lieu regroupant plusieurs petites habitations. Nous avons une salle où on propose chaque semaine des activités en fonction des envies de chacun. Alors ici, on est dans le nom, c'est potager. Donc c'est un potager, un jardin partagé ouvert à tous les habitants. Et régulièrement, nous accueillons l'école d'Ouroux qui participe à faire vivre notre jardin. On a également des ateliers cuisine et du coup, l'avantage d'avoir notre potager, c'est qu'avant d'aller faire les courses, on essaye d'exploiter au maximum les ressources qu'on a dans le jardin. Transition écologique, énergétique, c'est une question qui concerne tout le monde, qu'on soit du plus jeune au plus âgé. Je suis Lisa, je suis la bibliothécaire du réseau des médiathèques des Grands Lacs. Ici, vous vous trouvez à la médiathèque d'Ouroux-en-Morvan. On travaille très étroitement avec la mairie. On essaye de proposer des actions, des activités hors les murs en lien avec leurs propositions culturelles, leurs manifestations, etc. On reçoit une fois par semaine toutes les écoles, le service culture et les bibliothécaires de la communauté de communes Morvan-Sommet et Grands Lacs sont très impliqués dans toutes ces réflexions liées à l'écologie, à la transition, au changement climatique. Dans le cadre de la programmation Ciné-Espiègle, il y a souvent des petits films d'animation qui traitent de la nature. C'est toujours intéressant d'avoir un intervenant qui va nous parler, qui va apporter l'aspect scientifique à la thématique. Autant nous, on va avoir des albums, on va pouvoir travailler sur l'imaginaire, etc. Et on est souvent en manque de réalité. L'expertise du parc est vraiment la bienvenue pour nous soutenir dans ce type de projet. Le budget participatif pour le TACO a été une chose magnifique pour nous, qui nous a lancé pour rassembler, mobiliser beaucoup de personnes. Bon, ce qui nous a propulsé et donné un élan super pour faire les différents travaux et investissements. Stéphane, gérant d'un gîte à Ouroux. On a dans notre métier une démarche écologique. On est content que la mairie puisse aussi aller dans ce sens. Donc on espère pouvoir participer à ce projet. Le gaz autour de la terre et le gaz il est en train de s'enlever. Et donc après on va brûler. Éviter de lancer des déchets dans la nature. Pour les trajets courts, privilégier la marche ou le vélo. Le changement climatique, il est déjà bien présent, tout le monde s'en rend compte. Et il va changer nos vies, c'est sûr. Il faut qu'on s'adapte, mais c'est pas facile à notre niveau.
de bien comprendre tous les processus, de savoir ce qu'on peut faire à notre échelle, avec les voisins, au niveau de la commune. Et pourtant, il y en a des choses à faire, c'est sûr, pour préparer l'avenir. On est des collégiennes de Monceau-les-Cétons et on participe au jardin avec Marlon du centre social. On voudrait participer à la transition écologique de Ourou Pour sensibiliser aux jeux environnementaux. J'aimerais bien apprendre des choses de la nature à l'école plus souvent. La transition écologique est nécessaire. Les surconsommations, gaspillages et pollutions inutiles doivent être identifiés et combattus. L'organisation de notre société, nos modes de vie doivent être repensés pour limiter notre impact sur l'environnement. Bénéficier d'un accompagnement d'une collectivité dans notre projet nous permettra de nous inscrire dans une démarche collective et structurée. Vous avez vu, plusieurs moyens d'adaptation ont déjà été mis en place dans la commune, de l'éco-geste à la volonté de concertation. En 2021, la communauté de communes, à l'initiative de la commune, a mis en place un projet de réflexion autour de la gestion des chemins et des haies comme étant un commun. Cette réflexion a abouti à des échanges de visions entre habitants dans leur plus grande diversité. Cette initiative avait pour objectif de rassembler les habitants et de confronter les différentes visions autour du paysage. Et ça aboutit à de belles rencontres, mais surtout à titre associatif. Cette réflexion était pleinement inscrite dans la charte du parc, notamment au titre du lien entre le passé et l'avenir. Comment utiliser les savoir-faire ancestraux au service des changements vers lesquels on va, sociaux et climatiques. Et on attend de cette candidature un véritable accompagnement pour aller plus loin dans ce rassemblement des habitants, être plus nombreux et aboutir à des projets concrets qui ont un véritable impact. On est confronté à de nouvelles questions que nous n'avions pas l'habitude d'aborder, qui sont liées au réchauffement climatique, aux problèmes de biodiversité, aux questions géopolitiques aussi, qui ne sont pas sans incidence sur notre quotidien, on pense simplement au prix de l'énergie. Et donc il est intéressant de voir comment on s'adapte à ce nouveau contexte qui s'impose d'une certaine manière à nous, et pouvoir échanger au sein d'une commune comme celle d'Ourou, c'est très important. Et puis c'est aussi peut-être une opportunité à la fin pour faire d'Ourou peut-être un territoire dans lequel on peut mieux vivre encore, un territoire qui peut être plus attractif parce qu'il aura choisi effectivement de travailler sur ces adaptations. C'est plutôt exaltant comme perspective. En mobilisant les habitants, petits et grands, une dynamique de projet pourra être mise en place. Une fois sensibilisés, nous pourrons mettre en œuvre ce qui nous semble être prioritaire et être à notre portée. Certains seront plus sensibles à la transition énergétique, d'autres à l'eau, la forêt, l'alimentation. Ce projet répond à une demande forte de certains, mais nous devons tous monter dans le wagon.